Les enseignants du territoire de Rutshuru en déplacement suite à la guerre d'agression conditionnent la reprise des cours par le rétablissement de l'autorité de l'État. Mais néanmoins, vous savez qu'il y a plusieurs écoles qui avaient été détruites. Il y a des enseignants qui sont encore en exil, d'autres sont à Goma, d'autres sont dans les grands nouvelles Kanyabayonga. Jusqu'à présent, ils sont encore revenus. Nous, ce que nous avons proposé au ministre provincial, même national, nous voulons que pour que les écoles scolaires reprennent à Rutshuru, il faut d'abord que le gouvernement mette en application l'éradication de tous les terroristes de M23 qui devaient rentrer chez eux et que tous les déplacés, nos camarades enseignants qui sont en exil à Goma, vers le Grand Nord, rentrent chez eux et qui est établissement de l'autorité de l'État. Cependant, les syndicalistes des enseignants au niveau de Goma ayant participé à la table ronde organisée par le ministère des Tutelles laissent attendre qu'aucune instruction provenant du ministère de l'Enseignement a interdit la rentrée scolaire à Rutshuru ou encore la suspension des activités scolaires. Chacun a décidé de fermer son école suite aux conditions sécuritaires. Mais la seule chose que nous sommes en train de demander aux enseignants, est-ce qu'il y a une autorité au niveau national qui avait interdit la reprise des classes au niveau de Rutshuru? Je ne crois pas avoir même une instruction qui interdit la réouverture des classes à Rutshuru. Donc ce sont eux-mêmes qui ont décidé de ne pas reprendre. Et s'ils jugent bon que les conditions pour lesquelles ils avaient stoppé sont déjà réunies, qu'ils n'attendent à personne et les demander de reprendre le chemin de l'école. C'est comme un enfant qui décide de quitter de lui-même la maison. Le jour où il voudrait, il rentrera encore dans sa maison. Tu es sorti de toi-même et tu attends qu'on te donne l'autorisation de rentrer. C'est aberrant. Les enseignants de Rutshuru, les syndicalistes de Rutshuru n'ont aucune instruction interdisant la réouverture des classes. Aucune encore. Mais ils sont en train d'attendre à ce que le ministère les autorise de reprendre. Pendant que ce n'est pas le ministère qui les avait interdit de ne pas reprendre. Ceux-ci craignent encore la présence de l'ennemi qui occupe la majeure partie du territoire de Rutshuru. Durant les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, plusieurs écoles ont été touchées par des bombes. Les mouvements d'élite pour la démocratie et les vrais changements lancent un message d'unité et de solidarité aux populations du Nord Kivu pour barrer la route à l'envahisseur qui trouble la quiétude des peuples nord-kivusiens. Le premier message d'abord, c'est la solidarité. La solidarité, c'est-à-dire l'unité, parce que même si l'ennemi est debout et que s'il nous trouve tous unis, l'ennemi ne saura pas. Il faut que Goma, le Nord Kivu, Ituri, l'Est en général, mettent en tête que notre pays est un et indivisible. Peu importe le plan de balkanisation, nous sommes déterminés à combattre cela, n'est-ce pas, d'où qu'il viendra. Et donc l'ennemi devra rentrer d'un moment à l'autre parce qu'au fait, vous savez, lorsqu'on estime qu'on est très faible, c'est lorsque maintenant on commence à être fort. Et donc le message est que nous demeurions unis, solidaires, pour bouter dehors, n'est-ce pas, l'ennemi qui veut, n'est-ce pas, s'accaparer de notre pays. Malheureusement, il y a un complot à tous les niveaux, mais nous pensons que petit à petit, le complot est en train d'être déniché et dénoncé, et l'ennemi pourra se fatiguer et il va fuir de lui-même. Cette question d'insécurité en province qui bloque les activités scolaires en territoire de Rutshuru préoccupe à plus haut niveau la division provinciale de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Guy Kibira craint les conséquences et appelle l'autorité habilitée à prendre des mesures qui s'imposent pour permettre aux jeunes filles et garçons de reprendre les cours. Une société pleine d'analphabètes est un danger, pense Guy Kibira Ndole. Et vous savez que le taux d'analphabétisme est criant au Nord Kivu. Si on demeure dans une situation d'année blanche en année blanche, c'est que c'est tout l'avenir du pays qui est hypothéqué. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est elle qui va constituer la société de demain. Alors une société constituée par des analphabètes, c'est une société qui ne saura même pas jouir des attributs ou de conséquences de la démocratie. Ce n'est pas perdu dans cette situation. C'est pour ainsi dire que nous plaidons donc pour que la situation soit très vite rétablie et ainsi permettre les retours des déplacés internes dans leur milieu naturel et qu'ils vaquent paisiblement à leurs occupations. Mais aussi, il faut penser à réfectionner les écoles qu'ils ont occupées puisque les salles de classe sont déjà endommagées. Elles ont été utilisées comme logis, d'autres encore comme cuisine. Il faut les réfectionner. Et bien, il faut se rappeler que les conditions des formations influent sur la formation elle-même. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous pensons qu'à la veille de la rentrée scolaire, il est plus que temps que les autorités sectorielles, mais également les autorités politico-administratives prennent les dispositions idoines.
Officiellement, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur les sorts réservés à ces élèves qui courent les risques de passer une autre année blanche. Pendant ce temps, la rentrée scolaire reste maintenue en date du 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national.